Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter la formule décollage immédiat. Décollage immédiat, c'est lié au site SEO décollage immédiat, mais c'est lié aussi à différents outils, dont le crawler Mutambo et le plugin WP Search Console que nous avons créé. C'est principalement donc cette formation qui est le cœur de la méthode qu'on développe avec les clients qu'on coach et les stratégies qu'on aide à implémenter. Ici, c'est une formule de cours gratuit, donc c'est une série d'emails. Il y a plus ou moins une quinzaine d'emails dans la formation, plus 4 à 5 emails complémentaires avec des présentations de différents outils techniques qui peuvent t'inspirer ou qui peuvent t'aider. Donc l'idée de cette formation, c'est d'essayer de comprendre en fait comment on peut développer le fameux PageRank thématique sur un site. PageRank thématique que Google cherche à comprendre et à développer pour mesurer l'autorité d'un site. Donc voilà, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, vous devez pas plaire à Google, vous devez plaire à une audience donnée qui sera trouvée par Google entre autres, et par les réseaux sociaux et par la publicité. Donc voilà, mais le but c'est d'arriver à pouvoir mettre en place ou développer une stratégie globale. Et donc c'est une stratégie qu'on met en place avec les clients que nous coachons et que nous accompagnons sur la durée. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a une approche, une réflexion qui pourrait aider à développer votre site d'une nouvelle façon. Donc il y a principalement 4 parties dans le cours. La première partie, c'est une réflexion sur la valeur de ce qu'on crée et la qualité. Qu'est-ce que Google attend comme qualité alors qu'il y a beaucoup de contenus qui sont du spam ou simplement de la reprise pure et dure de contenu publié ailleurs. Comment est-ce que Google peut évaluer un niveau de qualité au-delà de l'optimisation de pages et de mots-clés sur des pages? Le deuxième point, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on peut cibler un public précis. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on doit essayer de créer une relation? Et comment est-ce qu'on peut essayer de créer cette fameuse relation? Et un dernier point qui est important pour clôturer cette première partie, c'est comment est-ce que vous pouvez changer la perspective sur votre site web. Il y a fort à parier que vous avez démarré en écrivant des articles sur des sujets qui vous passionnaient, sur différents éléments, mais en fait, pour pouvoir essayer de créer une relation avec des gens, il y a en fait une perspective qu'il faut avoir sur son site web qui est assez importante, qui est souvent partagée par tous ceux qui réussissent, et même ceux qui réussissent très très brillamment. Donc ça, on abordera ces points-là dans ces 4 parties. Ensuite, la deuxième partie, c'est nouveau une série de 4 leçons. L'idée, en fait, c'est de mettre en place un système. Quand je parle d'un système, c'est vraiment une série de petits systèmes que vous pouvez utiliser au quotidien, mais qui vont vous simplifier la vie. Qui vont pas vous remettre devant une page blanche à chaque fois pour vous demander sur comment vous allez écrire, mais au contraire, qui vont vous aider à planifier vos tâches, qui vont vous permettre éventuellement de vous concentrer sur le cœur et de déléguer des tâches à d'autres personnes si vous pouvez être entouré de gens qui peuvent vous aider à écrire ou à transcrire vos contenus, ou voilà. L'idée en place, c'est que ce système, on va le mettre en place autant pour les humains que pour les robots de Google. Comme je l'expliquais dans l'introduction, Google cherche à comprendre le PageRank et le PageRank thématique de vos contenus. Mais vous devez intéresser des humains et vous devez convaincre des humains soit de s'inscrire sur votre newsletter, soit de revenir lire vos contenus ou de réagir sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a toute une série d'approches. Le point 7, ça va être de vérifier avec vous que vous définissez en fait un public précis que vous souhaitez joindre. Le point 8, ça sera une réflexion sur les fausses idées de niche. Beaucoup de gens sont persuadés qu'ils sont sur une niche et donc sur un public précis. Et je vous expliquerai en fait que souvent il y a des fausses bonnes idées. Et ce qui font que les efforts que vous pouvez faire sont vains ou ne servent pas réellement les objectifs que vous voulez atteindre. Les dernières leçons, donc ça va être de comment créer un persona. Qu'est-ce que c'est un persona de votre audience? Et ça dans les leçons ultérieures, mais je l'aborderai pas ici. On essaiera de voir aussi comment vous devez définir votre propre persona. Est-ce que c'est vous qui devez parler à votre audience, ou est-ce que c'est un autre persona que le public cible que vous souhaitez adresser cherche à atteindre avec des compétences particulières? Et donc un ton, une écriture, enfin il y a toute une série de choses là-dessus. Mais le premier travail que nous allons proposer de faire, c'est de développer ce fameux persona, donc la représentation du groupe de personnes auxquelles vous adressez, et en fait comment la façon de faire ce persona va vous aider à réfléchir sur la façon dont vous pouvez vous adresser à lui. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut définir une vision éditoriale. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Et qu'est-ce que c'est qu'une vision éditoriale? Je vous montrerai au travers de vidéos plusieurs cas pratiques. Voilà, des cas qui ont été faits pour des membres du groupe, qui sont devenus d'ailleurs, l'exemple dont je montre là, personne qui est devenue un très grand expert, qui a développé de réelles compétences sur l'approche qu'on propose. Je vous montrerai un exemple d'un succès littéraire incroyable, qui est basé sur une approche tout à fait similaire, donc que j'appelle l'approche du parcours imaginaire.
Je vous aiderai à développer cette partie-là qui est importante. Donc, et alors la dernière partie, ce sont une série d'emails qui n'arriveront pas tout à la fin, qui seront envoyés au fur et à mesure des autres emails, qui sont principalement une série d'outils, qui sont les cartes mentales ou les cartes imaginaires, pour les appeler comme ça, les cartes imaginaires. Simplement des outils, comme le mind map qu'on utilise ici pour la carte, pour présenter la structure du cours. Une discussion sur comment vous devez vous organiser pour avoir un accès universel à vos documents. Que vous soyez dans le train, dans le métro, que vous ayez 5 minutes à un endroit, vous devez pouvoir accéder par votre téléphone ou une tablette à vos documents de travail et vous devez pouvoir travailler et collecter vos idées. Une réflexion sur les signer des bookmarks, des astuces pour vous simplifier la vie sur les prises de notes, et une astuce, si ceci, alors cela. Certains auront peut-être déjà vu de quoi je parlais, mais sinon les autres découvriront ça. Donc voilà, en gros, pour résumer cette vidéo, vous avez vu qu'il va y avoir une quinzaine de leçons qui vont vous aider, qui vont faire une présentation générale de comment vous pouvez aider à mettre en place un système pour piloter vos sites, et quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour mettre en place tout ça. Alors, même si vous partez loin, on a des exemples de sites dans la communauté, qui arrivent en publiant 2 articles par mois à driver plusieurs millions de pages vues par an. Mais il y a toute une astuce, il y a toute une stratégie éditoriale, il y a toute une série de règles qui sont réellement respectées dans ce que je vais vous expliquer ici. Et tout ce que je vais vous présenter là, c'est pas forcément des choses que j'invente. La méthode des parcours imaginaires, ça c'est une approche que nous on a labellisée comme ça, mais principalement ces méthodes à succès sont adaptées ou développées par beaucoup de gens de façon différente. Et c'est aussi ça la grande force du système, c'est que vous allez pouvoir vous développer votre propre système qui sera implémenté par rapport à vos capacités, le temps disponible, par rapport aux capacités d'écriture, ou si vous êtes plus habile à faire des vidéos ou de l'audio. Vous allez pouvoir vraiment trouver votre soupe ou votre recette secrète. Mais vous allez avoir une vision et des objectifs avec un plan de travail qui va vraiment vous aider à décupler les effets de levier que vous pouvez attendre de votre site, que ce soit pour vendre des produits, que ce soit pour faire connaître des idées, pour partager une passion avec des amis. Donc tout ça fonctionne très bien avec cette méthode. Donc si ça vous intéresse, remplissez le formulaire qui est en dessous de la page et vous allez recevoir les emails. Alors chose très importante, et puis je vous laisse découvrir la suite du cours. Ouvrez bien tous les emails, rajoutez l'adresse wpsearchconsole@mitambo.com dans votre carnet d'adresses. Ouvrez tous les emails parce que les séquences d'emails ne fonctionnent que si vous avez ouvert les emails. Donc je vais pas vous spammer, vous envoyer les 20 mails à la queue leu. Si vous ne les lisez pas, vous devez donc lire les emails, attendre le suivant et comme ça vous profiterez de toute la séquence. On est disponible, vous pouvez répondre aux emails si vous avez des questions, on peut discuter sur le groupe Facebook privé du plugin. Tout est ouvert, on attend vos réactions et à très bientôt.